La semaine des retours en politique, Nicolas Sarkozy au secours de l'UMP, suscitant la colère de François Fillon, et toujours Bernard Tapie en scène. Bernard Tapie et son amour pour Marseille, sa détestation du Front National qui pourrait le conduire à faire campagne sans être candidat. Il était l'invité du grand rendez-vous. J'ai toujours dit je ne me présenterai plus aux élections. Mais un sondage m'indique que le Front National à Marseille, qui est la ville de mon cœur, qui est celle que je préfère au monde, a un Front National qui est numéro 2 à plus de 25 ou 27 ou 28%. Si la situation perdure dans ce sens-là, je ferai les marchés, je ferai les écoles, je ferai des réunions publiques pour le faire reculer là où il doit être. Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre, vous avez été évidemment conseil municipal de Marseille, adjoint au maire de Jean-Claude Gaudin. Aujourd'hui, vous êtes un peu en retrait de la vie politique. Quand vous entendez Bernard Tapie dire qu'il est prêt à revenir pour se battre contre le Front National, vous vous dites ça va secouer sur la Canebière ? Je dis que c'est une nouvelle offre politique susceptible de bouger la classe politique locale. Nous avons ici ce que j'appelle le trio infernal avec Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, Eugène Caselli, président de la communauté urbaine, et Jean-Noël Guérini, président du conseil général. Infernal UMP, pourquoi ? Deux socialistes qui co-gèrent la ville maintenant pour leur intérêt personnel, et ceci aux dépens de l'intérêt général. Et nous, les Marseillais, moi-même appartenant à l'équipe de Jean-Claude Gaudin, puisque j'ai été élu 3 fois avec lui à la ville de Marseille, j'étais aussi député dans cette ville pendant 4 mandats, on est face à une situation politique qui est faible. Et cette cogestion permanente avec ces petits arrangements entre amis, avec un Jean-Noël Guérini qui ne parle plus qu'au juge, mais qui est président du Conseil général tout-puissant, se retrouve dans une situation où ça fait le lit du Front National. Et si M. Tapie veut venir à Marseille, ben il est le bienvenu. Si c'est pour casser cette espèce de chape de plomb mise en place par les institutions, les responsables des institutions, qui ne sont pas chassés par leur propre parti politique. Et je parle tout particulièrement de Jean-Noël Guérini. Quand vous dites trio infernal, il y a une idée de complicité, de connivence. Jusqu'où va-t-elle cette connivence au sein de ce trio ? Du côté de Jean-Claude Gaudin, je ne peux pas croire une seule seconde que cet homme soit malhonnête. J'ai été son premier adjoint pendant 3 mandatures. C'est un homme de pouvoir. C'est pas un homme d'argent. Du côté de M. Guérini, en tout cas des socialistes, de M. Guérini, vous avez l'affaire Andrieux, qui est quand même une députée socialiste qui a été condamnée pour prise illégale d'intérêt, etc. Enfin, qui quand même, elle a pris 3 ans ferme. Hein. Vous avez Monsieur Guérini qui est devant ses juges aujourd'hui, avec des dizaines de millions d'euros qui sont sur des comptes à l'étranger, et il reste président du Conseil général. Tout passe par lui, les investitures des partis socialistes, le financement des collectivités, des communes du département. Il a lui-même mis en place la totalité, en tant que patron du PS local, des candidats à la ville de Marseille. Mme Carlotti, aujourd'hui ministre, était son porte-parole. M. Menucci, qui est aujourd'hui son pire adversaire, était son directeur de campagne. M. Caselli était le secrétaire général du Parti socialiste de ce département. Alors aujourd'hui, ils font semblant de s'aimer ou de ne pas s'aimer. La réalité, ils sont tous fabriqués dans le même moule, même modèle, et ils ont les mêmes problèmes devant la justice. Êtes-vous prêt, comme le dit Samia Ghali, qui est sénatrice, qui est aussi candidate aux primaires du PS pour la mairie de Marseille, prête à marcher à côté et aux côtés de Bernard Tapie, éventuellement dans des meetings contre le Front National ? Alors Samia Ghali, elle est sénatrice les sénatrices des Bouches-du-Rhône et maire dans un des secteurs de la ville de Marseille. Si Jean-Noël Guérini avait gagné la l'info municipale, il en faisait sa première adjointe, numéro 1. Numéro 2, c'est dans les scores dans lesquels elle est maire de secteur que le Front National est le plus fort. Alors c'est quand même un peu culotté et gonflé de dire je vais m'allier avec M. Tapie pour battre le Front National au endroit où elle a gardé sa clientèle politique pour pouvoir être élue. Tout le monde est arrosé ce matin. Tout le monde en prend pour son grade ce matin, Renaud Muselier. C'est-à-dire que cette analyse politique de la ville de Marseille que vous me demandez, je vous la pose. Et c'est vrai que la suite est inquiétante. Maintenant, après, si elle dit qu'elle est amie avec M. Tapie, écoutez, je n'en sais rien, je ne crois pas. Moi, je sais que j'ai des relations tout à fait particulières avec M. Tapie. Cet homme est un homme assez exceptionnel.
Est-ce que c'est la clé pour la ville de Marseille? Je n'en suis pas sûr, je ne le pense pas. Est-ce qu'on peut arriver à sortir Marseille de cet imbroglio politique avec ses 8 mairies de secteur, sachant que le Front National passera la barre des 10%, aujourd'hui il est à 25-26 dans les sondages. Et donc il aura une dizaine d'élus au conseil municipal, qui risque de rendre la ville absolument ingouvernable, dans la mesure où vous aurez un leader de droite ou de gauche qui sortira et qui sera en majorité relative au conseil municipal. On a beaucoup parlé de Marseille ces derniers mois, évidemment, avec le trafic de drogue, les règlements de compte. On peut arriver à retrouver un peu de sérénité sur ce plan de sécurité à Marseille où il faudra encore 10-20 ans? Non, je pense que Marseille, vous savez, est une ville absolument incroyable. Donc, si je peux être un peu désagréable vis-à-vis de la classe politique et qui a fait beaucoup d'erreurs dans un passé très récent, on se retrouve dans un schéma où la ville de Marseille, là aujourd'hui on organise Marseille Capitale Européenne de la Culture, c'est un succès immense. On a levé plus de 600 millions d'euros pour refaire des infrastructures, vous avez le Vieux-Port qui est refait, le littoral qui est refait, vous avez des musées exceptionnels, vous avez des expositions de très grande qualité, et on peut constater quand même qu'au-delà de ces incidents sociaux majeurs, ou sociétales, mais je vais y revenir, nous avons fait plusieurs manifestations dans le centre-ville de Marseille, avec 300 000 personnes dans la rue, sans un coup de couteau, sans une bagarre, sans un incident, ce qui n'est pas banal. À côté de ça, vous savez, vous avez un trafic de drogue, un trafic de délinquance dans une ville qui est pauvre, qui souffre, qui est une ville portuaire et qui fait du trafic en général, mais qui là s'est spécialisé dans les trafics de drogue, dans les pieds d'immeubles. Vous savez, quand vous discutez avec ces dealers qui sont des gens qui veulent sortir de leur situation, qui ne voient pas d'autre issue que de vendre des barrettes de shit. Et quand vous avez une barrette de shit à 10 euros qu'ils ne peuvent pas vendre pendant que des gens peuvent les acheter et ont le droit de le faire, que parallèlement à ça, que l'exemple venant d'en haut, ils voient un président du conseil général qui, avec son frère, détourne de l'argent public. Ils ont même des problèmes avec des raquettes par des policiers pourris. La BAC, oui. Donc ils s'organisent là-dedans. Et l'exemple venant d'en haut, je pense que pour s'en sortir, je vais répondre très précisément à votre question, oui, Marseille a des compétences et qualités parce que nous avons des potentiels énormes, que ce soit sur le port, sur l'université, mais nous avons une capacité de gâchis qui est quand même pas croyable. Oui ou non, Renaud Muselier, vous avez 10 secondes. Vous allez participer au municipal ou pas? Vous allez sortir de votre réserve, oui ou non? Regardez, aujourd'hui, vous me faites parler, donc je sors un peu de ma réserve, c'est un plaisir de vous parler. Pour le reste? Mais je resterai pas en dehors du débat politique. Est-ce que si M. Tapie peut faire les marchés, je peux les faire? Et avec lui, peut-être. D'autorité sur la ville. Peut-être avec lui. Ce que l'on veut faire et au profit de quoi? Et sur quel projet? Merci Renaud Muselier. Merci beaucoup Renaud Muselier.